à tous, c'est encore moi, Nera Kaninda, pour échanger avec vous sur des questions liées à l'être humain congolais dans le but de pouvoir promouvoir le patriotisme vertueux, de pouvoir promouvoir plutôt la citoyenneté responsable et qu'ensemble, nous puissions concourir à une société transformée et un Congo meilleur et prospère. Aujourd'hui, je vais parler de la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'est la connaissance de soi et pourquoi la connaissance de soi est très importante dans notre vie. En tout cas, l'être humain est caractérisé par sa personnalité, et quand on parle d'une personnalité sur le plan de l'humain, de la composition de l'existentiel même de l'être humain, il s'agit de notre tempérament, il s'agit de nos caractères, il s'agit de nos aptitudes et il s'agit également de ces motivations profondes qui nous caractérisent, nos valeurs, nos vertus que nous mettons en évidence et que chacun de nous est en train de promouvoir. En fait, quand on voit la connaissance de soi, c'est parfois le fait de s'interroger: qui suis-je moi en tant qu'être humain? Qui suis-je dans l'histoire de la vie? Qui suis-je dans ce monde, dans mon pays, dans ma société, dans ma communauté? Qu'est-ce que je représente en tant que tel? Et quelle est ma quote-part, ma contribution? Quel chemin devrais-je emprunter? Comment devrais-je me comporter face aux défis de la vie, aux enjeux de la vie, aux réalités de la vie? Et comment je me situe même au centre des réalités de la vie des êtres humains? Et comment est-ce que je suis en train de vivre dans la biosphère, dans l'environnement, dans la société, dans l'histoire du monde, dans l'histoire du pays, dans l'histoire de ma propre famille et dans ma propre histoire, où je me situe et comment est-ce que je me situe et qu'est-ce que je représente en fait, qu'est-ce qu'on attend de moi, quels sont mes devoirs, mes responsabilités, est-ce que je les assume telles qu'elles s'y doivent. Donc voilà un peu des questions très essentielles que chacun de nous devrait répondre pour mieux se connaître et être vraiment dans cette situation qu'on appelle la connaissance de soi. Et ça nous amène à des notions très importantes. Le moi idéal. Le moi idéal, c'est ce que je suis, ce que je représente, comme la manière dont je me perçois moi-même, je m'estime et comment est-ce que les gens me perçoivent. Et il y a le deuxième aspect, hormis le moi idéal, il y a le deuxième aspect qu'on appelle l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est ce que je vais devenir, c'est à quoi j'aspire, mes aspirations en fait. Et ce que je compte devenir dans la vie, dans les temps, dans le futur, dans l'histoire quelconque, dans l'histoire de ma vie, dans l'histoire sociale, politique, économique, dans l'histoire même de mon domaine précis, dans ma vocation précise. Donc, l'idéal de moi, c'est ce à quoi j'aspire. Or, pour atteindre notre but de la vie, pour assurer ce qu'on appelle la réalisation de soi, ça veut dire accomplir ce que nous espérons pouvoir accomplir dans notre vie et dans notre passage sur Terre, il faut mieux se connaître pour agir conséquemment en dépit parfois des défauts que nous avons et des réalités auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Et la connaissance de soi nous invite ou nous envoie à ce qu'on appelle la rectitude de la pensée. Comment est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous percevons les choses, la vie, les événements, les enjeux, les choses qui nous arrivent dans la vie, qu'elles soient positives ou négatives, comment est-ce que nous arrivons à pouvoir mieux canaliser nos émotions, à gérer les situations qui nous arrivent dans notre vie. Et ça, c'est grâce à la connaissance de soi, parce que lorsqu'on se connaît, on sait bien évidemment les faire. La connaissance de soi nous renvoie également à l'esprit critique. L'esprit critique, ça veut dire que nous devons être en mesure de pouvoir faire un bon jugement des valeurs, arriver à savoir, à dénicher les conséquences des actes que nous devrions poser ou que nous avons posés, et que nous en tirons même des leçons très importantes et utiles et parfois même pertinentes qui nous permettent de pouvoir mieux prévenir ou mieux s'y prendre à l'avenir ou dans les jours futurs. Et l'autre chose qui se renvoie en fait à la connaissance de soi, c'est comment
prévenir ou même programmer les regards des autres sur soi. Parce que lorsque nous avons une mauvaise perception des regards des autres sur nous-mêmes, nous aurons peut-être l'impression que les gens nous dénigrent, parfois les gens nous perçoivent mal, alors qu'en réalité, nos caractères, notre tempérament et parfois même nos motivations profondes ne sont pas conformes, ne sont pas bonnes, et ce qui fait en sorte que les regards externes sur nous soient ces regards parfois négatifs et ces regards qui font en sorte que nous-mêmes nous puissions nous dévaloriser, nous s'auto-dénigrer et voilà. Donc la connaissance de soi nous permet en fait de gérer tout ça. Grâce à la connaissance de soi, ça nous amène à la découverte de notre vocation, ça nous amène à la découverte de nos potentiels et ça nous amène aussi à découvrir des horizons possibles dans lesquels ou par lesquels nous pourrions atteindre nos aspirations, atteindre notre vision, atteindre nos objectifs de vie et atteindre ce à quoi nous sommes en train de vivre ou de promouvoir. Et c'est comme on dit toujours, deviens ce que tu veux ou ce que tu désires devenir être. La connaissance de soi, c'est connaître son tempérament. La connaissance de soi, c'est connaître ses caractères. La connaissance de soi, c'est connaître ses aptitudes. Et la connaissance de soi, c'est connaître ses aspirations profondes. Les tempéraments, les caractères, nos aptitudes. Lorsque nous les connaissons réellement, nous connaissons les déterminants de notre tempérament, les déterminants de nos caractères, les déterminants de nos aptitudes, nous allons arriver à nous comporter de manière calculée, de manière responsable, en pesant les pour et les contre, en prévenant des conséquences négatives dans nos vies et à s'y prendre à chaque fois que la vie nous prend à contre-courant ou que les difficultés surviennent dans nos vies ou que nous-mêmes nous sommes contraints, confrontés à des difficultés majeures et qui nécessitent en nous de choix responsables, des choix judicieux. En ce moment-là, l'esprit critique, la rectitude du jugement ou même de la pensée va nous permettre à ce que nous puissions agir de manière conséquente. Soyons responsables en développant notre connaissance de soi pour que nos actes soient ces actes qui nous conduisent vers notre réalisation, vers notre réussite sociale, vers notre joie et vers notre bonheur. Et ensemble, à travers ces cadres du soutien psychologique ou psychosocial que nous pouvons nous accorder, et je vous rassure que vous allez arriver à mieux vous connaître et surtout arriver à contribuer significativement au développement et à l'avancement de notre société, de nos communautés respectives, de notre pays, de notre nation. Et ensemble, nous serons transformés et nous allons contribuer significativement à l'émergence et au développement de notre pays. Tous à la Binemboya Bomwana, soyons prototypes du changement, mais réalisme. Et à très bientôt.